Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la neuvième partie, si je ne dis pas de bêtises, de notre vidéo construction consacrée au Land Bounty, un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019 qui porte la référence 110 677. Et donc, honnêtement, trêve de blabla, on approche de la fin, donc on va y aller à fond. On va directement enchaîner sur ce qu'on a construit dans la partie précédente, avec des 2x2 qui ont des petites barres qui remontent, c'est mignon tout plein. Et surtout, on va ensuite fixer deux petites pièces comme ça. Voilà. Donc, c'est trop mignon ces pièces-là. Est-ce que ça a apparu pour la première fois dans les droïdes Star Wars? C'est possible. On enfonce donc le tenon dans le trou circulaire. Hein. Là encore, c'est compatible. Les trous circulaires techniques, c'est le diamètre d'un tenon. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce de coque de bateau. Il en reste une en rouge flamboyant. On va y fixer deux petites pièces dorées à l'avant. Donc des une fois une, tout ce qui est plus simple. Hop là, comme ça. Le doré n'est pas terminé. On va aussi en avoir sur les côtés. Donc je pense qu'on va, entre guillemets, habiller au fur et à mesure. On va d'abord caser cette grande pièce de plaque et ne pas oublier aussi les une fois une, les une fois deux pentues avec une petite forme de grille. Une fois que c'est fait, on va se faire plaisir et enchaîner trois pièces 2x2 avec une accroche crantée mâle, comme ceci et comme ça. Un peu de blanc, en voulez-vous? Bien sûr, madame. On va effectivement en fixer ici avec une 2x2 qui a des tenons à l'avant, pour faire son détail justement à l'avant de la structure. Puis, on va ensuite maintenir, je dis maintenir en place, mais pas vraiment quoi. On va mettre ces pièces pentues ici, qui vont amener du détail et encore plus de détails avec cette pièce-là. Chouette pièce, plus utilisée sur des véhicules à roues, enfin j'allais dire des voitures, mais effectivement des véhicules à roues, bah, c'est un véhicule à roues en soi, donc ça fonctionne. Même si forcément c'est pas vraiment à l'endroit où on pourrait supposer voir cette pièce, et surtout ça n'a pas du tout la même échelle que les véhicules qui possèdent cette pièce. Bref, on n'oublie pas non plus de retrouver la petite pièce à deux imprimée. Alors ça se met comme ça, et ça se glisse ici. Puis, ensuite, on va prendre la pièce d'accroche, donc de charnière, mettre la même pièce qu'on a mise auparavant, et surtout, on va y fixer un gouvernail. Ah bah quand même, c'est vrai qu'effectivement, on avait un canon, mais pas de gouvernail. Enfin, je sais pas si on a fait un gouvernail. En tout cas, voilà, et c'est plutôt cool avec le côté un peu technologique, avec l'écran LCD un peu, et le côté beaucoup plus traditionnel forcément. C'est ça qu'on aime bien aussi dans Ninjago. Puis on va faire deux petits lance-tenons, bah forcément, hein, on s'est dit, où sont les lance-tenons? On a eu des canons, on a eu des lance-missiles à ressort, mais où sont les lance-tenons? Eh bien, les lance-tenons, ils sont ici. Voilà, indispensable, bien sûr, à tout bon thème d'action qui se respecte chez Lego. On va les maintenir en place un peu mieux grâce à ces pièces noires. Et une fois que c'est fait, bah quand même, il faut le mettre là-dessus. On était presque parti sur un autre véhicule, mais en fait non, c'est juste la suite de ça, quoi. Donc là encore, on accroche ça et on aura pile poil la forme avec la vitre qui rend vraiment tip top. Puis on va fixer ça comme ça. Ok. La grande pièce ici. Ouais, là c'est vraiment de la grande pièce. Boum, quoi. Et bam aussi surtout. Allez, donc on a ça. Est-ce que c'est tout pour ça? Il y a un sticker qu'on va mettre au bout. On fera ça plus tard. Et ça, on va venir le fixer ici. C'est vrai que pour l'instant, on a quand même plein d'éléments vraiment très techniques et autres. Plein de niveaux différents de pièces. Il est temps d'enjoliver un peu tout ça. On va le refaire une seconde fois, forcément. Voilà. Et on va caser ça ici. Ok, donc ça c'est fait.
Et ensuite, on va venir fixer ces petites pièces courbées. Et justement, on comprend l'intérêt, là encore, de la pièce dorée qui permet de faire la petite marche nécessaire pour accrocher proprement ces pièces-là. Comme ça. Voilà. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est plutôt élégant. Ensuite, ah ça c'est plutôt cool. On va faire des petites. On va prendre ces petites pièces de. Je appelle des pièces de caméra. Bon, c'est surtout des pièces qui ont genre plein de tenons dans tous les sens. Ce qui pouvait permettre à l'époque de faire des constructions assez rigolotes, vu que ça c'est des vieilles pièces. Donc déjà à l'époque, on pouvait faire des constructions avec des tonneaux qui partaient avec des tonneaux, excusez-moi, qui partaient dans tous les sens. Et ça on accroche au bout. Avec la petite partie pentue là comme ça rend vraiment tip top. Ça fera un peu penser à tout ce qui est vieux set Space et autres. Bon, les vieux set Space n'avaient pas des véhicules à. Enfin, si, les vieux set Space avaient des véhicules avec 10 milliards de roues, aussi avec 6 roues, mais ils n'avaient pas des bateaux sur les roues, en fait. Voilà. Ça, par contre, c'est purement Ninjago-esque, ce concept-là. Enfin, je pense, en tout cas. Il me semble pas avoir vu ça avant. On va faire pareil que sur la partie principale du bateau. Donc, on a le même type de pièce. Sauf que sur les côtés, ce sera un poil différent. Ce sera un peu plus petit, car effectivement, on aura ce genre de construction. Comme ça. Donc avec des petites pièces pentues. Voilà. Mais c'est à peu près le même concept. On a ça ici. Bon, on va le laisser tout droit pour l'instant pour faire plaisir au mode d'emploi. Parce que le mode d'emploi a aussi des émotions, des sentiments à respecter. Donc on respecte. On respecte à balle. Bref. On fixe ça ici et on le met là. On a quand même une partie un peu ouverte, ok. Et donc maintenant, on va faire 1 x 3. Et c'est vrai que j'ai même pas pensé en fait à faire des trucs un peu à l'avance pour cette partie, alors que j'aurais pu honnêtement. Mais bon, on va enchaîner. Enfin, si j'ai fait quelques trucs à l'avance. Donc on va faire cette espèce d'assemblage de pales plus pièces pentues. Comme ça. Et la dernière, elle arrive. Elle sort du four. Voilà. Hop. Ça, on va le fixer directement ici, en fait, sur les 3 éléments qu'on a là. Donc ce sera, en fait, on aura une sorte de toit en 3 parties. C'est assez rigolo. Mais ça fait un peu penser effectivement au bateau, qui ont une sorte de partie comme ça qui couvre des sortes d'éléments vides. Enfin, des sortes de parties creusées dans les bateaux. Et des sortes de fois de. Excusez-moi, vous avez donc ce type un peu de porte pour y accéder. C'est un peu compliqué là. Hein. Bon. Ensuite, on va faire. On va y arriver. Oui. Donc, on prend une pièce de pale. On prend un bon gros réacteur qu'on va fixer ici. Ensuite, un peu de technique, je vous en prie. Donc, avec des pièces cylindriques, mais qui ont toutes un trou au centre. On fixe cette barre-là avec ça et on l'enfonce bien comme il faut. Ça, on va le fixer au centre où il y a justement une accroche circulaire comme ça. Puis, on va mettre ça ici. Ah oui, non, excusez-moi. Ça, c'est enfoncé au max. Arrête de rouler, toi! Ok. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le même type de petit réacteur qu'on a fait avant sur le véhicule, y fixer cette pièce-là, ensuite retrouver nos petites pièces de réacteur qui ont servi juste ici, sauf que là, on va les agrémenter d'une petite pièce à clip, et ça, on va le faire x4. Voilà, donc ça, effectivement, j'ai déjà fait auparavant. Et ensuite, ça, on va l'accrocher là-dessus. Donc, on l'aligne bien comme il faut, puis on case cette belle pièce d'acier toute parabole. On fixe le petit chapeau pointu.
Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va le mettre là. Et forcément, là, ça va venir cacher toute la partie qui était encore un peu peu élégante. Et donc, on a maintenant des gros réacteurs sur le côté. Et pourquoi je dis ça au pluriel? Parce qu'en effet, on va en faire un second et on va le fixer ici. Voilà. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que le truc tient juste sur une seule tranche, quoi. Genre juste sur 8 tenons en ligne, c'est peut-être pas l'accroche la plus solide qui existe du monde, quoi. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'une sous-construction à faire, je crois en tout cas. Je vois qu'il y a des éléments argentés qui me restent sur les bras. Mais c'est bon, ce sera pour plus tard ça. Donc, ce sera des techniques. Pour terminer cette grande construction, on va donc mettre ces pièces comme ça. Pouf. Eh bien, dis donc, ça aurait été un sacré périple. Alors peut-être pas peut-être pas l'épopée de Lloyd, mais quand même, quoi, pas mal. Donc c'est exactement ce qu'on a fait à l'avant du véhicule. Un système de pièces d'interconnexion dans des angles particuliers et de très grandes barres, comme on peut le voir avec le retour de la barre de 12. Et ensuite, on fixe ces pièces-là. Attention à ne pas se tromper de trou. Et ok, donc on a ça, c'est bien. Mais forcément, nous, on veut ce qui compte vraiment, à savoir la pièce de voile qui est ici. Et donc qui reprend le nouveau emblème un peu du ninja, le shuriken, avec ses 6 lames. Ok. Ouh. Donc, voilà ce qu'on a. Et enfin, on va pouvoir le caser ici. Ça va pile poil se mettre entre les deux, c'est parfait. Je souffle un bon coup. Et enfin, la vraie dernière pièce à mettre, ça va être le tenon dans le canon. Ok. Voici les pièces supplémentaires à la fin. Bien sûr, des munitions en plus. Ça peut toujours être utile. Ok. Et donc, voilà pour notre véhicule. Parce qu'effectivement, il s'agit bien d'un petit avion détachable au cas où vous n'auriez pas compris. Vous faites juste comme ça, et donc après, il peut partir dans les airs. Donc vous avez un bounty au final qui effectivement couvre le sol, mais aussi les airs, comme le vieux bounty. Et donc, alors je ne sais pas si on peut, on va essayer de faire ça rapidement. On va forcément assembler ça avant de se retrouver pour le turnaround. Alors, dans l'idée, le petit véhicule va se mettre où? En fait, non, déjà dans l'idée, vous avez un missile qui va se mettre là, ce qui est plutôt cool. Le petit véhicule va venir se glisser dans le sas, comme ça. Alors bon, effectivement, je ne sais pas s'il peut se mettre aussi avec les missiles qui pointent dans l'autre sens, mais bon. Là, j'ai mis les missiles dans le même sens et tout, et ça a fonctionné. Et enfin, on va avoir donc cette partie-là, et elle, on va la fixer. Comment ça fonctionne? Là-dessus, c'est ça, je suppose? Ouais, hop là. Et donc, on a le véhicule de terminé, mais
je vous montre pas trop pour l'instant, car en effet, vous allez bien le voir lorsqu'on va faire le turnaround, si le truc arrive à se mettre sur ma plateforme qui tourne, parce qu'effectivement, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la question. Allez, on se retrouve tout de suite. Et le voilà enfin, donc notre gros bébé, notre Land Bounty, comme vous pouvez le voir, qui est enfin terminé, enfin complété, donc dans son entièreté. Et c'est vrai quand même que il en voit pas mal, hein. Il a beaucoup de détails intéressants. Je ne vais pas non plus faire la liste, vu que c'est pas le moment vraiment de faire ça. Mais honnêtement, eh bien, le jeu en valait la peine, la construction en valait la peine. Et je pense qu'il n'y a rien à dire de plus là-dessus. C'est vraiment un très joli modèle, là encore, qui est vraiment unique en son genre. Et même, c'est pas spécialement important. Et bien maintenant, on va voir avec les stickers comment il rend, même si en effet, comme je dis, bah, il y en a assez peu. Donc, je pense que les différences vont être minimes. Mais bon, on va bien voir ça ensemble. Et enfin, eh bien, je pense qu'on peut tourner maintenant la dernière page de cette vidéo construction, vu que le modèle est fait, tous les stickers sont posés. Donc, comme je dis, bah, pas grand-chose vraiment qui change, à part quelques petites décorations ici et là. Et là encore, hein, je vais me répéter, mais forcément un très beau modèle. Pas déçu de l'avoir construit pendant que mon plateau tournant est en train de rouiller, parce que forcément, enfin, il rouille pas, mais il grince, hein. L'idée est à peu près la même. Et donc, ouais, voilà pour ce Land Bounty. Moi, je pense en avoir assez dit. Vous m'avez assez entendu comme ça, assez écouté. Franchement, rien à redire. Je vais un peu me poser, un peu plus l'explorer, bien sûr, un peu voir ce que j'en pense. Et je reviendrai avec vous, vers vous plutôt, avec la review justement du Land Bounty où je vous dirai effectivement bah, tout ce qu'il y a à savoir, vraiment mon ressenti définitif dessus. Mais ouais, en guise de première impression, quand même, c'est du très bon. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et honnêtement, moi, j'ai pas plus de choses à dire que ça là-dessus. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.